C'est le petit nouveau sur le marché des produits alcoolisés. Il arrive des États-Unis et s'est installé dans quelques supérettes en plein milieu des magasins pour mieux se faire remarquer. Ouais, j'ai des sachets, j'ai l'impression d'avoir de la compote pour les enfants. Voilà, c'est peut-être ça, non? C'est de l'alcool? Ah, génial. Ouais, non, ça me parle pas. Première surprise, son emballage. Ouais, non, c'est sympa, tu peux faire un petit shot, tu peux embarquer quoi. En cas de besoin, tu as un petit shot dans la poche. Un shot dans la poche, 5 centilitres, l'équivalent d'un petit verre d'alcool fort vendu dans les bars, rhum ou vodka pur, margarita ou mojito. Sauf que le conditionnement rappelle plutôt les compotes et les jus de fruits de poche. C'est pas encombrant et généralement quand on sort le soir, c'est ce qui nous embête un peu, c'est d'avoir des bouteilles. Un nouveau produit qui visiblement séduit surtout les jeunes consommateurs, même si le distributeur affirme ne pas cibler de clientèle particulière. Ça va être la clientèle 20, 40, 50, 70 ans, sans aucun problème. On est dans des couleurs, c'est pas le brandy de papa quoi. C'est pas le brandy de papa, tout à fait. C'est plutôt jeune. C'est plutôt jeune, c'est une image dynamique. Oui, on sort un peu des sentiers battus. Clairement, en matière de marketing, les fabricants ne manquent pas d'imagination pour capter de nouveaux clients, les jeunes en priorité, les consommateurs de demain. Depuis le début des années 2000, le produit qui attire le plus, c'est mélanges prêts à boire, rhum fraise, vodka caramel, tequila bière. On habitue les jeunes à consommer de l'alcool en jouant sur leur appétence pour les produits sucrés. Ça a d'abord été fait avec des produits fortement alcoolisés tels que la vodka, mais depuis 2004, ces produits sont fortement taxés. Par contre, en ce qui concerne le vin, la taxation est bien inférieure. C'est pourquoi aujourd'hui, le lobby de l'alcool fait des produits sucrés à base de vin, en particulier de rosé. Mais le goût ne suffit pas. Le packaging aussi s'est adapté. Démonstration avec ces bouteilles achetées en supermarché. A priori, on peut se douter que ce qui va attirer l'attention, c'est l'attention des jeunes, voire même peut-être des enfants. Puisqu'on est sur des univers de bandes dessinées, de personnages de lapins qu'on peut rencontrer régulièrement dans les bandes dessinées des enfants, dans les histoires des enfants, etc. Pour capter les jeunes consommateurs, le mieux est encore d'être là où ils se trouvent, dans les festivals et les salles de concert par exemple. Regardez le décor de cette scène. Le logo de l'organisateur ne vous rappelle rien? Ou encore ce bloc de musique généreux distributeur de places de concert? Cette petite étoile sur fond vert, vous la connaissez aussi. Green Room Session et Pression Live, deux marques alibi pour Heineken et Kronenbourg. Le nom n'est pas le même, mais le logo, les couleurs, tout est là pour vous rappeler qui se cache derrière ces événements. Ça, c'est l'entrée de la scène sponsorisée. Pour cette association, cette pratique vise à détourner la loi E20 qui interdit tout parrainage. Le lien est assez évident. On utilise les codes couleurs de la marque, mais pas vraiment le nom de la marque. Même si elle n'est jamais trop loin, même si c'est cette marque-là qui est vendue dans le festival, tout est réuni pour que ça constitue des éléments suffisants pour, selon nous en tout cas, constituer des publicités illicites. Cette association attaque régulièrement les industriels de l'alcool en justice pour publicité illicite. Elle a gagné la plupart de ses procès. En France, la vente d'alcool est interdite aux mineurs. Pourtant, un jeune sur deux de 17 ans déclare être ivre au moins une fois par mois.